Lumière sur l'application Sauve Life qui se déploie en Franche-Comté avec le SAMU du CHU de Besançon. Une appli pour sauver des vies que l'on découvre avec le docteur Jean-Marc Labouret, chef de service du SAMU Centre 15 de Besançon. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors décodons cette application. En clair, c'est quoi Sauve Life ? Alors, Sauve Life, c'est une application très simple d'utilisation qui sert à, comme son nom l'indique, à sauver des vies. Le but, c'est de pouvoir, avec des citoyens sauveteurs, intervenir le plus rapidement possible lorsque une personne présente un arrêt cardiaque afin de lui donner toutes ses chances de survie. Et alors concrètement, comment ça marche ? Comment l'utilise-t-on ? Alors, vous téléchargez une application sur votre smartphone, vous allez sur votre Apple Store ou Play Store, vous mettez Sauve Life, très simplement, c'est une application qui est gratuite. Vous avez 2-3 petites choses à remplir, c'est un tout petit questionnaire, savoir si effectivement vous êtes quelqu'un de la professionnelle de santé, secouriste ou novice. Et puis, vous autorisez à ce qu'on puisse vous envoyer un SMS. Lorsque le centre 15 détecte un arrêt cardiaque, il va vous envoyer un SMS. Vous allez cliquer sur un lien. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la mission. Et si vous acceptez la mission, le système va choisir si vous allez vous rendre le plus rapidement possible auprès de la victime pour relayer un témoin qui masse, ou masser s'il n'y a pas de témoin, ou la deuxième hypothèse, aller chercher un défibrillateur automatique le plus près où se situe la victime, qui vous permettra d'apporter ce défibrillateur, qui est la deuxième partie très importante de la prise en charge d'un arrêt cardiaque. Alors cette application Sauve Life est utilisée dans toute la France. Depuis combien de temps est-elle en service en Franche-Comté et combien de volontaires sont inscrits en Franche-Comté ? Alors, c'est à peu près 615 000 volontaires sur la France et 6 800 en Franche-Comté. C'est une application qu'on utilise depuis environ 4 à 6 mois en Franche-Comté. On l'a testée avant de faire son lancement officiel il y a quelques jours. Et est-ce que vous avez constaté de vrais bénéfices depuis l'utilisation de cette appli ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, qu'est-ce que ça change ? L'objectif principal, c'est faire repartir des cœurs. Et ça marche. Ça marche parce qu'il faut savoir que pour faire repartir des cœurs, il faut intervenir le plus rapidement possible. Or, en France, en moyenne, les secours professionnels arrivent dans les 13 minutes qui suivent l'appel sur les plateformes de secours du 18 ou sur les plateformes de soins d'urgence qui est le 15. Donc, 13 minutes, c'est un temps qui est extrêmement long dans le cadre de ce type de pathologie qu'est l'arrêt cardiaque, puisqu'il faut savoir qu'il y a 10% de perte de chance de survie par minute de massage perdu. Donc ça va très vite. Donc la seule solution pour faire repartir des cœurs, il faut aller chercher des citoyens sauveteurs qui sont le plus proche possible du patient qui est en arrêt cardiaque. Mais alors vous dites citoyens sauveteurs, mais on n'est pas tous secouristes. Qui peut se porter volontaire pour télécharger cette appli et y aller sur le terrain ? Aller sur le terrain, tout le monde, puisque ce sont des citoyens. Il n'y a pas besoin d'avoir des notions de secourisme, même si on encourage les gens à aller se former auprès d'associations ou auprès des centres de soins d'urgence des SAMU, qui sont l'école des SAMU qui apprennent aux gens à les gestes de secourisme, mais ce n'est pas une obligation, puisqu'on va demander qu'une seule chose aux gens, c'est de poser les mains en plein milieu du thorax et de comprimer le thorax. Alors, ils ne vont pas être seuls pendant cette manipulation, puisqu'ils seront en permanence en lien avec le centre 15. Ils seront accompagnés par une assistante de régulation médicale qui va pouvoir non seulement leur donner les consignes de là où il faut apposer les mains sur le thorax, mais aussi la cadence à laquelle il faut masser. Donc, ils ne sont pas seuls. C'est bien une démarche citoyenne et surtout, il ne faut absolument pas être secouriste pour aller dans cette application et dans cette démarche. Ok, d'accord, nous sommes accompagnés par le centre 15, mais si on n'ose pas, si on veut porter secours, mais on a peur de mal faire, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Alors, j'ai peur de mal faire, c'est la question qui revient régulièrement, mais on ne peut pas mal faire, puisque c'est une personne que son cœur ne bat plus, et il faut mieux masser quelqu'un qui a un cœur qui bat que de ne pas masser quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. On ne risque rien, et si, par exemple, la question souvent qui pose, mais si je casse une côte en massant, faut mieux vivre avec une côte cassée que de pas vivre du tout. Donc,
Il faut démystifier cette peur, cette crainte qu'ont les gens de dire « j'ai peur de mal faire ». On ne peut pas mal faire puisque les gens malheureusement sont en train de nous quitter. Alors on n'hésite plus, vous nous avez convaincus. Merci docteur Jean-Marc Labouret, chef de service du SAMU Centre 15 de Besançon. Merci beaucoup.